Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et aussi, sans oublier de partager mes vidéos. Chacun de nous a son histoire. Je laisse mon numéro WhatsApp. Si tu as ton histoire, tu viens, tu expliques ton histoire. Si tu as bien expliqué, je fais jouer ta voix. Et si je vois qu'il y a un peu de défaillance dedans et je t'appelle, franchement, ajustez, moi-même, je viens expliquer. Bref, aujourd'hui, voici une histoire d'une servante où elle allait travailler dans une maison. Oh, le monsieur qui était là-bas, c'est un gars des rutiers. C'est un gars qui prenait la chance des servantes qui vient travailler chez lui. Il prenait les chances. Comment il prenait les chances? Il prenait les chances en se transformant en un mari de nu. Oh, le mari de nu, comment il fait? Toi, ton homme, même si ton copain, ou soit ton quoi là même, ton chougou, je ne sais même pas si c'est chougou dani ou c'est chougouya dani ou chougouya dadi, tout ça là. Eux, ils ont pris balle perdue comme ça, les dadi chougouya ou les chougouya dadi. Oui. Le monsieur se transforme en mari de nuit pour venir coucher avec ses servantes, pour prendre les grâces. La famille, l'histoire ça là est terrible. L'histoire ça là, prenez vos tabourets, vous allez vous asseoir pour bien écouter. Aujourd'hui, on voit nos sœurs aller se chercher dans les maisons, dans les endroits où elles sont livrées à elles-mêmes. Où elles sont, on dit il n'y a pas un boulot qui n'est pas risqué, tout est risqué. Mais on va quand même écouter l'histoire là. Je pense que parmi vous, il y a d'autres qui ont traversé, il y a d'autres qui ont vécu ces histoires là. Donc, on va continuer. Voici une jeune dame, tu m'expliques son histoire, elle dit, elle vivait avec le père de son enfant. Et après, ça n'a pas vraiment marché un peu. Et elle a fait recul à sa famille et son enfant. Lorsqu'elle arrive en famille, vous-même vous savez très bien, elle dit vraiment, la famille africaine, quand un enfant va et il revient, vous-même vous savez comment on les traite. Et comment on lui lance les pierres si cette personne. La femme, elle était dévouée. C'était une femme battante. C'était une femme vraiment qui voulait avoir une vie meilleure. Et sa vie, c'était quoi? Commerce. Elle voulait vraiment faire petit commerce pour s'en sortir. Mais elle n'a pas capital, elle n'a pas de moyens. Elle n'a pas quelqu'un qui peut l'aider facilement. Elle a décidé d'aller postuler, d'aller vraiment postuler, ça c'est gros français. Bon, bref, d'aller vraiment aller à l'agence de ceux qui placent les filles, servantes, nounous et aussi ménagères, tout ça là. Donc elle allait s'inscrire là-bas pour que si on trouve une personne qui cherche une servante, elle est patente, elle va aller faire le truc. Donc elle a fait ça, tout ça là. 2 jours après, l'agence l'a appelé pour dire non, il y a un monsieur vraiment qui vit seul, qui veut vraiment, qui cherche une servante. L'histoire où je vous parle, l'histoire se passe en Côte d'Ivoire, précisément en Côte d'Ivoire. Je connais, ils m'ont dit l'endroit, ils m'ont dit, mais je ne suis pas là pour dire l'endroit, mais seulement l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Et du coup, le monsieur est venu, la fille aussi, elle allait à l'agence, les deux sont croisés à l'agence. Devant l'agencier, ils ont fini de parler, le prix, tout ça là, tout s'est bien passé. Et le monsieur partait avec elle dans sa voiture et le monsieur lui dit, franchement, il y a des filles qui viennent travailler chez moi, mais elles ne disent pas, elles s'en vont. Avant de partir, elle ne m'informe pas, moi, j'aime pas des trucs comme ça. Souvent, je m'envoie en voyage à mon retour, la servante part. Donc, je ne sais pas pourquoi. S'il te plaît, de grâce. Elle dit non. Moi, je ne peux pas faire ça là. Moi, je ne suis pas comme des autres filles. Que faut pas, tu vas nous confondre parce qu'il y a des filles et puis il y a des filles. Donc,
franchement, faut pas, tu vas nous généraliser, faut pas, tu vas nous mettre dans la boîte et puis on va avancer. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils sont arrivés à la maison. Lorsque les gars arrivent à la maison, ils commencent à visiter la chambre. Il dit, voici la chambre des servantes où les servantes viennent dormir, c'est ici. Voici chez moi, voici ceci. Elle dit, quand tu vois la maison, toi, mais tu restes tranquille. Une grande maison. Une maison, mais de pas possible. Et lui, il dort là-bas. Lui seul, il vit seul là-bas. Il n'a pas d'enfant. Il ne sait pas s'il a enfant ou il a envoyé ses enfants. Yo, il ne sait pas, il n'a pas enfant ou elle n'est pas trop rentrée dans sa vie privée parce que c'est quand tu veux sortir à la personne que tu lui poses des questions comme ça. Tu as enfant, tu n'as pas enfant, tu es marié, tu n'es pas... Elle n'est pas là, elle est allée travailler seulement. Oui. Et du coup, le premier jour, elle finit de préparer tout ça, elle s'est endormie. Lorsque elle se couche, dans son rêve, son copain, c'est pas, on dit copain de jeunesse. Copain de jeunesse où on était petit, où on était copain d'enfance. Voilà, c'est pas dit copain d'enfance. Où on dit, lui là c'est mon gars, lui là c'est ma go, lui là c'est mon gars. Au village, hein, elle n'a plus de nouvelles de ce jeune homme là, des copains d'enfance là. Elle n'a plus de ces nouvelles. Mais, dans son rêve, le premier jour, elle est venue dormir, où elle est venue travailler là. Elle rêve à ce jeune homme là. Et le jeune homme veut vraiment choquer. C'est-à-dire, le jeune homme veut Mougou. Mari de nuit là, il s'est transformé. C'est-à-dire, il vient Mougou avec la fille. La fille dit non, il ne peut pas. Et elle s'est réveillée, elle dit, mais c'est quoi ça là? Le gars même vraiment, il y a très longtemps, et il vient dans mon rêve, franchement, parce que ça, c'est amour de jeunesse, c'est amour d'enfance. Non, il ne peut pas le faire ça. Elle a négligé une fois. Le lendemain, elle prépare tout ça, elle fait ce qu'elle pouvait faire. Elle s'est endormie. Elle rêve encore. Le même copain d'enfance vient insister. Elle refuse, elle dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça là? Depuis que je suis rentré dans la maison ici, c'est ça là qui est là, quoi. C'est qu'elle rêve ça là. Et du coup, c'est une chrétienne. Et elle dit, elle n'était pas trop, vraiment, elle priait pas trop. Mais quand même, elle prie. Et elle appelle sa camarade pour lui dire, ah, mais voici, je ne comprends pas, hein. Voici ceci, voici cela. Quelqu'un, quand on était petit, aujourd'hui, je rêve à lui, il veut, franchement, il veut coucher avec moi, je ne comprends pas. Et sa camarade a dit, non, que, ah, quand c'est comme ça, il faut te méfier, il ne faut même pas, tu vas accepter. Elle dit, ok. Troisième jour, ça s'est répété encore. Ah, c'est bizarre. Elle appelle son pasteur lui dit immédiatement que, ah, la maison où tu es là, le monsieur là n'est pas clair. Le monsieur là, franchement, il couche avec les filles, surtout les filles qui viennent travailler chez lui. Il couche avec les filles. Comment il couche avec les filles? Il s'est fait passer par mari de nuit et puis il vient coucher avec les filles. Quand il finit de coucher avec les filles, il prend les grâces, il prend les étoiles, il prend les chances. Oh, le monsieur, quand tu le vois, on dirait quelqu'un qui est malade. C'est-à-dire, il se joue au malade, il est malade. Oui, il est ceci, il est ceci, et puis il fait pitié. Donc, quand son homme de Dieu lui a dit, ah, faut te méfier où tu travailles là. Ce gars-là, il n'est pas simple. Son patron est devenu bizarre. Son patron était gentil. Son patron était aimable. Son patron était ceci, était cela. Il a commencé à être froid envers la fille en question. Elle a dit, regarde ce gars-là vraiment, ce que l'homme de Dieu a dit, c'est pas faux. Parce que lui, là, il est devenu bizarre. Quand ça a dormi, c'est toujours la même chose. Donc, elle dit, bon, d'accord. Elle a commencé à prier, se mettre en jeûne. Elle dit, aujourd'hui, là, trop, c'est trop. Aujourd'hui, là, trop, c'est trop. Elle va prier, elle va voir qu'il se passe au juste. Elle a commencé à prier. De 21h jusqu'à 1h du matin, elle est en train de prier. De 21h jusqu'à 1h, elle est en train de prier. Elle a fini de prier, elle dit, bon d'accord, il est 1h là, je vais dormir. Vous savez très bien, il y a des pasteurs qui prêchent sur Facebook, qui prêchent sur YouTube, qui prêchent partout, sur les réseaux sociaux là. Donc elle maintenant, elle a mis la voix d'un pasteur un homme de Dieu qui prêchait, qui
qui parlait la parole de Dieu, etc., etc. Donc, elle a commencé à s'endormir. Et du coup, le portable s'est déchargé. Quand elle s'est réveillée, elle a mis en charge. Et elle dormait. Et elle attendait. Franchement, c'est comme quelqu'un qui tapait la fenêtre. Elle voit, elle ouvre ses yeux, elle voit que c'est la main de quelqu'un. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, c'est qui? La personne ne répond pas. C'est qui? La personne ne répond pas. Elle dit, bon, d'accord. Elle a commencé à prier. Après, elle dort. Après, encore, elle attend bruit là-bas. Un des sirènes des pompiers là. Puis, oui, un truc comme ça. Elle dit, aïe. Elle dit, la voix là venait vers elle. Elle dit, mais c'est quel truc ça là encore? C'est quelle maison on est dedans et puis on n'est pas en paix? C'est quelle maison tu es dedans et puis tu n'es pas en paix? Elle se pose des 1000 questions. Elle dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Elle s'est mise en gêne. Elle dit, ce jour, elle n'a pas dormi. Elle a commencé à prier. Prier. Elle attendait des voix. Ils sont deux. C'est-à-dire, ils sont trois plus... comme le gardien. Ils sont trois dans la maison. Mais le gardien, lui, il surveille la maison. Lui, il ne peut pas dormir comme eux. C'est les deux là qui sont dedans, mais il y a bruit dans la maison. Aïe. La nuit, là, elle a commencé à prier. Matin, elle se lève. Elle dit, ah, Rossi, moi, il a arrangé mes bagages. Là, quand il a fini de prier, là, il a arrangé mes bagages parce que ça, là, c'est un lieu où je ne peux pas durer. Parce que si il dit, je vais durer, là, il risque de laisser ma peau. Elle dit, ah, matin, le patron, lui, se lève à 9h, 8h, 9h par là. Elle dit à 6h, elle allait faire le café, petit déjeuner pour le patron. À 5h, elle a déjà arrangé ses bagages. Elle a laissé le patron finir de manger, tout ça là. Après, elle a laissé tomber, elle dit, bon d'accord. Elle dit, elle voulait annoncer la parole pour dire non, que moi je m'en vais. Le patron dit, je peux te demander quelque chose? Elle dit, quoi? Le patron dit non, que je suis malade, je ne me sens pas bien là. Tu ne connais pas quelqu'un comme un marabout? Tu ne connais pas quelqu'un comme un féticheur qui peut vraiment, comment dirais-je, m'aider parce que ma maladie là, c'est en train de s'amplifier, c'est en train de vraiment aggraver. Est-ce que... moi, je ne connais pas quelqu'un comme marabout. Hein. Il dit non, tu connais quelqu'un, je sais que tu connais quelqu'un, mais je suis ton patron, il faut m'aider. Elle dit, patron, moi, je ne connais pas quelqu'un. Sérieux, moi, je ne connais pas quelqu'un. Non, tu peux m'aider. Moi, je sais que non, tu connais quelqu'un. Tu peux vraiment... Elle dit, patron, moi, je ne connais pas. Il dit, non, bon, si tu ne connais pas, je vais t'envoyer, tu vas mettre une unité dans ton téléphone, tu vas appeler tes parents, ceux qui sont au village là, et comment dirais-je, ils vont te dire, là, on va aller là-bas. Moi, mais je vais te prendre dans ma voiture, on va aller dans ton village. Là, ils vont faire consultation, qu'est-ce qui se passe et puis ils vont me soigner, que je me sens pas bien. Elle dit, patron, moi je ne peux pas te mentir. Moi, à fait de ça là, moi mes parents sont chrétiens. Donc mes parents ne connaissent pas ce qu'on appelle marabout fétiche. Eux, ils attendent ça, mais eux ne connaissent pas quelqu'un. Dit non, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Elle dit non. Il a commencé à demander pardon. Donc, elle dit, bon, d'accord, ce jour-là, elle a laissé tomber. Elle voulait partir, elle voulait annoncer la parole pour lui dire qu'elle s'en va. Mais elle a annulé d'abord. Elle était là. Jusqu'à des choses se passent, des choses terribles. Des mêmes choses. Quand elle s'en va dormir, mari de nuit vient. Quand elle s'en va dormir, mari de nuit vient. Les jours passent, mari de nuit vient. Elle dit, mais elle a fait plus de 2 semaines dans la maison où je vous parlais. Elle dit, elle était fatiguée. Elle était tellement fatiguée. Comment elle va faire? Elle était obligée. Elle était obligée de mentir pour dire, patron, moi je ne peux pas te mentir. Hein. Moi je veux partir. Mais dans sa tête, elle dit, si elle dit ça là, comment patron va réagir? Donc elle réfléchit. Oh! Le patron lui a dit, bon, tu nettoies, va nettoyer dans ma chambre là-bas. Elle ne veut pas laisser le patron parce qu'elle avait déjà vraiment rassuré le patron que moi, je ne suis pas comme les autres filles. Donc, le patron a dit non, qu'il faut aller nettoyer la maison. Elle est rentrée dans la chambre, elle a l'habitude de nettoyer. Elle dit, il y avait, je ne sais pas si c'est une caisse
ou si c'est une petite valise, un truc, une caisse, un truc comme ça là. Donc elle nettoyait, elle dit, dès qu'elle touche comme ça, porte là ouvre, porte des caisses là ouvre comme ça, elle dit, elle a vu des médicaments qui sont attachés à elle, courir. Elle dit qu'elle a touché pour fermer seulement là. Elle dit, il y a eu, c'est comme courant est rentré dans sa main. Elle a eu un choc même. Elle a eu un choc. Vrai choc. Si sa mère dit, mais c'est quoi ça? Et c'est là elle a commencé à... Elle dit, elle a pris son temps pour balayer, mais douleur là, c'était pas... Non. Douleur là, c'était pas facile. Elle dit, non, ça, trop, c'est trop. S'il reste dans ça là, c'est qu'il peut mourir. Parce... Et je suis pas la seule personne à venir ici. Et puis, non. Moi, je vais quitter. Son patron vient et dit, ah patron, il ne va pas te mentir. Moi, mes parents m'ont appelé, ils me disent non, que c'est très urgent, moi, de partir immédiatement au village, que c'est grave. Elle dit, et quand elle a dit ça là, le patron dit, non, tu ne peux pas partir. Elle dit, mais je vais partir. C'est très urgent. Il dit, non, que moi, je ne vais pas te laisser. Toi-même, il faut dire à tes parents que oui, tu es en train de suivre un malade. Elle dit, mais moi, il y a un cas qui est très grave là-bas, que je vais partir. Il dit, bon, d'accord, si tu veux partir là, il faut envoyer quelqu'un, tu vas te remplacer. Elle dit, non, patron. Quand je venais ici là, moi, je n'ai pas remplacé quelqu'un. Je n'ai pas remplacé une fille ou je n'ai pas remplacé un homme. Quand je venais ici là, tu étais sûr. Donc, moi, je m'en vais. Patron dit, jamais, nada, tu ne bouges pas. Elle dit, dans sa maison, c'était rempli de caméras. Que tu ne bouges pas, tu ne vas pas partir. Elle dit, mais il y a quel problème? Moi, je veux partir, j'ai un problème. Dans ma famille, moi, je veux partir. Tu dis, non, il ne faut pas, je vais partir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je suis malade. Donc, tu veux me laisser ici. Pourquoi? Je dis, mais aïe. D'ailleurs, même là, 2 semaines, tu ne m'as même pas... Même si elle dit, je vais partir, donne-moi mes 2 semaines. Là, tu peux comprendre que je m'en vais. Mais il te dit, mais voir mes parents. Que ces gens, ils m'ont appelé immédiatement. Le gars a commencé à dire, non. Donc, il y avait une femme. Elle dit, la femme, même vraiment, je ne sais pas si elle est complice. La femme est venue à la maison pour venir le voir. Donc, l'histoire, les gars se chamaillaient là, et puis la dame est venue. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? La femme, la jeune fille dit, non, ah, moi, je viens travailler ici. Moi, mes parents ont besoin de moi. On me dit de venir au village là-bas, c'est très urgent. Mais il ne veut pas me laisser, je vais partir. Il m'empêche de ne plus partir. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie. Il dit, quand elle a dit, je ne sais pas si c'est la sorcellerie, en même temps, le gars s'est mis en colère. Pourquoi? Tu me traites de sorcier, tu me traites de ceci, tu me traites de cela, pourquoi? Donc tu veux dire quoi? Moi je suis un sorcier. Elle dit, mais moi je n'ai pas dit, tiens. Voici la dame aussi, tu dis, ah bon? Donc tu veux dire que vous les filles, là, vous êtes ingrates. Qu'on vous loge, qu'on vous donne tout, vous insultez, vous êtes là en train d'insulter les gens pour dire non que oui, telle personne est sorcier, telle personne est sorcier. Non. Elle dit, aïe, cette dame-là, elle est complice à elle, l'autre là ou bien. Elle dit, où les trois là parlaient en même temps, voyez la pluie, tu viens. Elle s'est calmée. Parlez. Elle dit, une fois que pluie a cessé, le patron était dans la chambre. Elle a pris ses bagages, où elle est partie. Elle dit au vigile, non, que, ah, si patron s'élève, il n'a qu'à rester dans sa caméra. Si j'ai pris quelque chose là, il n'a qu'à faire avis de recherche, ils vont m'arrêter. Et puis, ce que j'ai pris, je vais lui rembourser. Sinon, moi là, maison ça là, je ne suis pas dedans. Elle est partie. Lorsqu'elle s'en va, elle arrive à l'agence même maintenant. L'agence qui place les filles. Elle dit au gars là que, mon frère, toi tu ne sais pas où tu envoies les filles là. Hein. Quand tu veux envoyer les filles là, il faut réfléchir. Tu envoies les filles même. Où je suis quitté là, le monsieur là n'est pas bon. Voici ce que le monsieur fait. C'est pour cela les filles ne durent pas chez lui. Il n'est pas bon, il est ceci, il est cela. Je ne sais pas si le gars d'agence là est complice avec le monsieur en question. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle a dit au gars, elle est quittée là. Elle est venue à la maison. Et après, elle a cherché autre boulot. Même servante encore pour aller travailler chez quelqu'un. Mais où elle a dit, elle se sent un peu. Là-bas, elle est mieux même que où elle était partie. De l'autre côté. C'est pour vous dire aujourd'hui que les sœurs, le travail n'est pas facile. Mais quand vous arrivez dans une maison, faites beaucoup très attention. Si vous n'êtes pas à l'aise là, quittez là-bas. N'essayez même pas de rester là-bas. Oui. Ne dis pas que oui, salaire de ceux-là, c'est beaucoup. Oui, moi, je vais rester, je vais attraper mon cœur, je vais rester. Si tu sais que tu n'es pas à l'aise là-bas, là, et essaye de quitter là-bas, tu vas chercher autre coin.
Parce que s'il dit non, l'argent qu'on me donne là, c'est beaucoup. Hein. L'argent qu'ils vont me donner, c'est beaucoup. Tu commences à faire les calculs là. Toi-même, tu ne vas même pas finir de bouffer tout ton argent et puis tu vas prendre balle perdue. Ah oui. Quand je vous dis toujours que, à chaque fois, je vous parle, dit mari de nu, femme de nu n'existe pas là. Vous comprenez à chaque fois? Mari de nu, femme de nu n'existe pas. Quand vous voyez mari de nu, femme de nu dans votre vie là, soit il y a quelqu'un qui veut gâcher ta vie. Il y a quelqu'un qui veut détruire ta vie. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te voir heureux ou heureuse. C'est pour cela que la personne se transforme en femme de nu ou mari de nu pour venir gâter ta vie. Faites beaucoup très attention parce que le Dieu est risqué. Quand on vous parle là, vous pensez qu'on est en train de s'amuser, on est en train de faire tout ça là. Non, non, non. On fait ça là pour vous aider. On fait ça là pour que nous tous, ça nous aide aussi à se méfier de la vie. Tout ça là, ça nous aide aussi à se méfier de la vie. Faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention. La famille, vraiment cette histoire-là, ça doit nous aider. Ça doit aussi aider les gens d'agence là, s'il vous plaît. Et aussi des filles aussi qui vont aller poster les quoi là même pour dire non qu'elles vont aller travailler là. Faites beaucoup très attention. Quand vous arrivez à quelque part et la maison est bizarre et vous voyez des gens sont bizarres, vous-même dans votre tête faites des enquêtes parce que souvent quand vous arrivez à quelque part, on vous prend, elle est comme ça, elle est gentille. Toi, ils vont te madouer. Mais tu ne sais pas si cette famille-là vraiment n'est pas claire. Tu ne sais pas si cette famille-là veut prendre quelque chose en toi. Faites beaucoup très attention. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.